Bonsoir chers amis du vin, on se retrouve aujourd'hui pour un format un peu spécial puisqu'on va faire le tour d'horizon des différents sites sur lesquels j'ai l'habitude de commander du vin pour voir les champagnes premier prix. Voilà, aujourd'hui j'ai le Covid, je suis un peu malade, je suis un peu courbaturé, voilà. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo sur ordinateur, on va passer en revue, on va voir ensemble les sites que je préconise, mes sites préférés. D'ailleurs, je vous mettrai en lien mon article sur ces 3 sites préférés, pourquoi je commande chez eux, des sites avec des très bonnes références surtout, et vous pouvez y aller les yeux fermés. Et je trouvais ça intéressant de faire ensemble un tour d'horizon des champagnes premier prix parce qu'on peut trouver de belles petites pépites et j'en ai trouvé sur ces sites actuellement pour les fêtes de fin d'année. C'est intéressant que vous sachiez qu'est-ce qui se fait à quel prix pour comparer, ne serait-ce que pour comparer par rapport à ce que vous avez l'habitude d'acheter et pourquoi pas tester un des champagnes proposés. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi si vous avez un champagne préféré en commentaire, celui que vous avez l'habitude de déguster. Et on se retrouve dès demain. Sur le premier site de vente en ligne sur lequel j'ai beaucoup acheté, c'est ventealapropriété.com. Donc c'est un site de vente privée, il faut d'abord s'inscrire avec votre mail, voyez, et ensuite vous pouvez accéder à des ventes privées qui sont un petit peu tout le temps. Donc là on va voir ce qui nous intéresse pour le champagne. Donc là vous voyez, vous avez des ventes avec des dates limite jusqu'à laquelle vous pouvez acheter le vin et surtout jusqu'à épuisement parce que sur certaines ventes, les bouteilles sont limitées et il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça arrive de nombreuses fois, croyez-moi. Ce site, je connais depuis 2014 et j'ai fait de nombreux achats. Et c'est vraiment un site que je vous conseille si vous voulez acheter des vins de référence, que ce soit en France et à l'étranger. Donc là, on va sélectionner la Champagne et on va voir ce qu'il y a actuellement. Donc actuellement, on a une seule vente privée qui est jusqu'à la fin du mois, donc ça va, on a le temps. Qui est le champagne Lacroix Triolaire, que je connais pas du tout, on va découvrir ça. Généralement, c'est très bien informé, les fiches techniques sont très bien renseignées, donc il n'y a pas de souci. Donc on est à 20 € la bouteille, à moins de 20 € la bouteille. Donc les achats se font par carton de 6. Et leur comité de dégustation leur a donné une très bonne note 18 sur 20. D'accord, donc on va voir un petit peu pourquoi. Là, vous avez la fiche technique. Alors, on est sur un assemblage, ok, à majorité de Pinot Noir, et ensuite Pinot Meunier et Chardonnay pour compléter, d'accord. Ce que je vais regarder, c'est la vinification. Donc, vieillissement 3 ans sur lit en cave. Donc là, on est sur un équivalent d'un champagne millésimé. Parce qu'un champagne classique, c'est 15 mois de vieillissement, et là 3 ans, c'est les champagnes millésimés. Donc on est effectivement sur du haut de gamme, pour 20 €, c'est très intéressant. Et ensuite, il y a l'assemblage de 9 millésimes, parce qu'un champagne qui n'est pas millésimé, en champagne, ils ont le droit de mélanger différentes années. Ça confère au vin, notamment, plus de complexité, de mélanger un petit peu de vin vieux avec le vin jeune. Ça lui confère des notes un petit peu plus, je dirais, fruitées ou noissetées. C'est très intéressant pour la dégustation et la qualité du champagne. Ok, donc noté 18 sur 20 par le comité. Ok, donc très pur, le nez est très pur, c'est une note d'agrumes, touche florale. Donc ça va être un champagne, je pense, assez léger en termes de style. La bulle est fine, ok. Donc 20 €, c'est très intéressant. Moi, c'est quelque chose que je pourrais découvrir sur un champagne accessible, pas trop cher, qui n'est pas une maison connue, donc les prix s'envolent pas non plus. Et je fais totalement confiance à la sélection. J'ai pu goûter de nombreux vins grâce à Vente à la propriété, donc c'est pas mal du tout. Ok, 20 €. Ensuite, on va aller sur le site Samedi Vin. Donc là, c'est pareil, il y a un système de vente privée et vous avez aussi une collection permanente. J'ai été de nombreuses fois, je m'en suis servi pour faire des ateliers de dégustation parce qu'ils ont vraiment une sélection pointue sur des producteurs top qualité. Donc on va voir ce qu'ils ont. Donc généralement, comment ça marche? Je me perds toujours dans les choses. Collection permanente champagne. On va voir ce qu'ils proposent. Alors, prix croissant, donc voilà. Donc ils ont le champagne Gardet que je connais pas. D'accord, très bien. Un peu plus cher, mais c'est des très bonnes références le samedi 20.
Donc ça ne m'étonne pas. C'est pas sur des prix, on va dire, plus promo, plus à l'aspect vente privée comme vente à la propriété. Des fois, ils font quelques prix cassés, mais là, c'est plus l'aspect caviste qui va nous intéresser. Donc le champagne Garnet que je connais pas. Donc là, on a un brut tradition à 26,40. Ok, on va aller voir ça. Alors là, on va essayer de choper des infos, ça va être notre but un petit peu pour voir ce qui se passe. Donc 90% de cépages noirs, tiens, on est comme un petit peu l'autre, avec majorité de cépages noirs aussi. Fruits blancs noyaux, fraîcheur dominante, douceur veloutée des meuniers, droiture des pinots noirs. Ok, ça c'est dans la, on va dire dans l'équilibre du champagne, voilà, c'est une description. D'accord, plutôt quelque chose de classique. En bouteille sur lit pendant au moins 3 ans. Donc ça c'est intéressant, c'est pareil, c'est des standards de millésimés, alors que le champagne n'est pas millésimé. Donc ça veut dire qu'ils ont opté pour faire plutôt de la qualité sur dès leur cuvée brute classique. Ok, 3 mois minimum après dégorgement, avant expédition. D'accord, donc les bouteilles en fait viennent pas juste d'être dégorgées. Le dégorgement c'est quand on débouche la bouteille. Donc ok, intéressant. Je vais voir quand même le premier cru parce que pour 3 euros de plus, vous voyez, 3 euros de plus, ça peut être intéressant de regarder ça. Donc un premier cru, en gros, il y a 300 communes, 350 communes en Champagne, il n'y a que 49 communes qui sont classées premier cru et qui révèlent des terroirs de meilleure qualité. Donc c'est intéressant parce que tous les champagnes ne sont pas premier cru, vous l'imaginez. Et donc pour 3 euros de plus, on a un premier cru. Donc un très bon vieillissement sur latte entre 6 à 8 ans. Donc là on est sur minimum le double qu'un champagne millésimé. Ok. Donc on va être sur quel type de champagne? Donc un parfait assemblage des trois cépages, 33, 33, 33. Et alors ils nous disent toute la puissance de la double signature de Gardé entre modernité et tradition. Ok. Élégant, typé, alliant structure, consistance et fraîcheur. Bon, c'est tout ce qu'on attend d'un bon champagne, j'ai envie de dire. Ça ne nous en dit pas beaucoup plus, mais intéressant. Pour un premier cru à moins de 30 euros, alors que toutes les grandes maisons de champagne, ça va être leur entrée de gamme tout à fait classique. Là, on a quand même quelque chose qui a été vieilli du double par rapport à un millésimé. Donc, il faut bien se rendre compte quand même du rapport qualité-prix. Ok, bah moi je prendrais celui-là, voilà. Je vous le dis, le garder premier cru. Et donc là, vous voyez, il n'y a plus que 5 bouteilles en stock. Donc vous pouvez choisir aussi à l'unité les bouteilles pour votre commande. Et compléter aussi, ils ont des très bonnes choses en vin rouge sur le site, donc vous pouvez compléter, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va aller sur le Carré des Vins. Le Carré des Vins, c'est vraiment le vendeur de vin en ligne. Il est situé à Bordeaux, qui est spécialisé dans les grands noms du vignoble français et aussi étranger. Donc là, sur la section, j'ai aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le Carré des Vins, donc c'est toujours un système de vente privée, comment dirais-je, avec une limite dans le temps. Et puis il y a un aspect cave où on va directement chercher ce qui nous intéresse. Je crois que les ventes privées sont directement incluses dedans aussi, donc c'est pratique. Tout. Alors de mémoire, ils mettent aussi les choses qui sont plus à la vente. Donc ça, c'était un peu le point faible. J'espère qu'ils ont réparé ça. Donc là, on va dans région, Champagne. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Ah oui, je me suis pas. Alors ça c'est pareil, il faut se connecter, voilà. Vous voyez, sinon vous n'avez pas accès, comme c'est un système de vente privée, il faut se connecter. Alors, on retourne dans la cave. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bientôt épuisé, il reste 8, champagne, bonnet, ponceau, extra brut, cuvée. Ah mais ça c'est le champagne que j'ai goûté à la cave de Reuilly dans le 12e. Ça c'est excellent. Alors là, 29,90 €. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est en premier cru en plus. Alors ça c'est moi, j'ai envie d'en prendre de ça, parce que ça, c'est excellent, hein. C'est vraiment des champagnes, je crois que c'est vieilli assez longtemps. Ça, c'est super, extra brut. L'un des meilleurs rapports prix-plaisir de la montagne de Reims. La montagne de Reims, c'est un secteur du Champagne qui est situé au sud de Reims et au nord d'Épernay, qui est spécialisé dans les pinot noirs. Et vous voyez, majorité de pinot noir. Alors, qu'est-ce qu'on a? La conversion en agriculture biologique, intéressant en Champagne parce que c'est plutôt rare. Ok, extra brut. Chaque année, le vin de l'année est ajouté dans un cuve de réserve perpétuelle. Ou Solera. Ok, c'est le système où en fait c'est un système qui apporte de la complexité au champagne. Les vins sont mis les uns à la suite des autres dans la même cuve et après on soutire l'ensemble.
Ce qui fait que toutes les années sont mélangées au fur et à mesure. Donc 40%, je vois ça, je me souviens qu'il avait des fortes notes de noisettes, et donc 40% de vin de réserve. Donc les vins de réserve, c'est les vins vieux, pas le vin du dernier millésime. Et ensuite, alors, élevage sur les fines pendant 8 mois et élevage de 4 ans minimum. Ok. Donc on est pareil sur une. Même si les millésimes sont mélangés, c'est pas un millésimé, mais on est sur un temps d'élevage qui est de cette qualité-là. Donc 4 ans minimum, donc on dépasse l'élevage sur les champagnes millésimés. Donc ça, moi je l'ai goûté celui-là. Franchement, 30 euros, franchement c'est pas cher. Ce n'est pas cher, il reste 8 bouteilles. Voilà. Et il est en premier cru en plus. Franchement, c'est une tuerie. J'ai envie de m'en prendre pour moi-même. Ah putain. Ok, super. Alors, tac, tac, hop, on revient. Alors, si vous avez plus ce champagne-là, que je vous conseille vivement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pareil à 29,90, GM Goulard, la Sereine, ok. Bah, pourquoi pas, ça je connais pas. Rapport prix plaisir saisissant, ok. D'accord. Alors, vous inquiétez pas, quand vous voyez des grammes de dosage, c'est par rapport à la notion de brut, d'extra brut. En fait, c'est le petit sucre qu'on rajoute dans la bouteille au moment de refermer le champagne. Ça va pas se sentir, hein, ça va pas être sucré du tout, hein. C'est juste pour arrondir un petit peu l'acidité du champagne. Voilà, c'est un petit peu la tradition. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout un champagne sucré ou quoi que ce soit, hein. Le brut, pour vous dire, c'est jusqu'à 15 grammes de sucre par litre, ce qui est quasiment imperceptible quand on n'a pas l'habitude. Donc vous inquiétez pas. Alors, durant 40 mois, ah ouais d'accord, donc là, sur latte, ça veut dire que la bouteille repose 40 mois sur ses lits avant le dégorgement, donc avant de la déboucher et de rajouter le sucre en fait. Le sucre et le vin de réserve. Donc 40 mois, c'est plus de 3 ans. Donc pareil, on est sur des standards de champagne millésimé, comme je vous l'ai dit. Et en plus, il est en conversion biologique, donc ça aussi, ça doit être très bon. Qu'est-ce qu'on a comme aromatique? Fraîcheur, finesse aromatique. Donc ok, ça va être un peu moins puissant que le précédent. Des saveurs d'agrumes, ça c'est voilà, d'amande douce. Ça c'est l'élevage sur latte qui confère ces notes d'amande un petit peu pâtissière aussi, de pain toasté. Pain toasté, ça vient du fût de chêne. On pourra faire une vidéo sur d'où viennent les différents arômes, d'où peuvent venir les différents arômes. C'est intéressant de savoir comment est construit un champagne, parce que c'est de nombreuses années, vous voyez, 40 mois là, avant commercialisation, donc c'est pas mal du tout. Voilà, pour le carré de vin, donc très bon rapport qualité-prix. Et je voulais finir sur Vinatis, que j'aime beaucoup, qui va être plus des champagnes de marque ou des champagnes de grande consommation peut-être. Parce que c'est un énorme vendeur, Vinatis, hein, ils vendent vraiment avec beaucoup de promos. Alors intéressant, en ce moment, vous voyez, la livraison est offerte. Donc d'habitude c'est 5 euros, et là c'est offerte sans minimum d'achat, donc à la limite vous pouvez prendre une seule bouteille, ce qui est pas trop mal. Et donc j'étais intéressé par quoi? Ah oui, alors j'avais vu ce premier cru, La Chapelle, à 20 euros. Voilà, bon, il y a une promo jusqu'à Noël, on va dire, donc ça c'est intéressant. Ah oui, alors là, excellent. Donc le concours Béthane et de Sauve, prix plaisir, médaille d'or. Donc ça, c'est un concours auquel j'ai participé plusieurs fois. Donc c'est assez sérieux. C'est des consommateurs ou des gens avertis comme moi qui se retrouvent en jury, qui établissent si la médaille d'or pour le prix, ça les vaut ou pas. Médaille d'or, argent et bronze. Et ensuite, c'est validé par un des experts du guide. C'est un guide en fait, le Béthane et de Sauve, c'est aussi un magazine. Et c'est très intéressant. Concours de Bruxelles, donc ça fait appel à des professionnels, concours de Bruxelles, que des professionnels qui notent les vins, donc or. Et John C. Robinson, qui est une grande, grande, grande experte en dégustation et en vin du monde anglo-saxon, et un 17 sur 20. Alors là, John C. elle met pas des notes en l'air, franchement, 17 sur 20. Moi, j'aime beaucoup John C. J'ai son atlas des vins du monde qui est très bien fait. Donc là, ça vaut le coup. Franchement, pour 19,30 €, franchement. Alors, les clients, moi j'aime bien aller voir ce que disent les clients aussi sur Vinati. Ça, c'est un gros intérêt au-delà de la note. Alors, beau champagne bien équilibré, des hommes grillés, bulles douces, ok. Boire très frais. Bon, les gens sont plutôt contents, hein. 17, 17, 18, 17. Très bon champagne, vif, frais. Ok, donc on est plutôt sur un champagne frais. Ok, équilibré, d'accord. Bon, bah voilà, hein, c'est pour l'apéritif, j'ai envie de dire. Ça, c'est pas mal du tout. Ça aussi, c'est quelque chose que je prendrais parce qu'un rapport qui a été pris comme ça en premier cru, c'est pas mal du tout. Fruits blancs, voilà. Qu'est-ce qu'on a?
Pinot Meunier. Ah oui, d'accord. Donc le Pinot Meunier, c'est surtout pour le fruit qu'il apporte et la facilité de boire. Euh, c'est très intéressant pour l'apéritif. Je pense que voilà, note de fruits jaunes, de pâtisserie, d'épices, gourmande, élégante. Ouais, c'est un champagne de soif, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui se boit tout à fait bien, sans vous ruiner. Ok, ça marche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, je vous ai fait un petit tour d'horizon des différents sites. Moi, c'est des sites de confiance sur lesquels à chaque fois je me régale sur les commandes. Vraiment, c'est un plaisir. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour connaître vos goûts en champagne, les marques que vous aimez. Voilà, ça m'intéresse pour pouvoir peut-être continuer des vidéos, faire des dégustations. Je sais pas, si vous voulez, peut-être on pourra faire des vidéos comparatives notamment. Ça peut être sympa. En attendant, buvez bien. J'espère que j'irai mieux demain. Et je vous fais un gros coucou. Allez, au revoir.